Maintenant, je vais passer aux illustrations. Je vais essayer de vous convaincre, ce que je n'ai pas fait dans les conférences précédentes, parce que je pensais que les gens ils allaient lire le bouquin et puis ils allaient s'auto-convaincre. Maintenant, je vais essayer de vous convaincre à quel point c'est vrai. Mais ça va être dur, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Dan. Bon, alors, celui-là, ce tempérament... Voilà, vous connaissez tous Louis de Funès. Ce tempérament-là, il a été... présenté par l'ennéagramme comme le type 1 dit perfectionniste. D'accord ? Type 1 perfectionniste. Que dit l'ennéagramme ? Il se considère souvent comme les défenseurs de l'intégrité de l'éthique. Dan, ça veut dire la défense. C'est l'avocat dans la défense, mais c'est aussi les interdits, etc. D'accord ? Donc en fait, déjà, la Bible, elle est d'accord avec l'ennéagramme. Mais l'ennéagramme dit plein d'autres choses, qui ne sont pas forcément justes, d'ailleurs. Alors elle les voit comme perfectionnistes. Pourquoi j'ai mis Louis de Funès ? Parce que, à un moment, je travaillais un peu, et comme je faisais des cours, je voulais donner des visages d'acteurs. Et j'ai regardé Louis de Funès, que tout le monde connaît, et je me dis, lui, déjà, il a l'air bien décidé, donc il est bien bilieux. Et puis ensuite, il a quand même un peu l'air inquiet. Vous voyez, il n'est pas que décidé. Il a un peu l'air inquiet quand même. Vous voyez que ça mouline. Les mélancoliques, ils moulinent. Bon, donc, je me suis dit, ce gars-là, il est bilieux mélancolique. En fait, il est mélancolique bilieux. Parce que maintenant que je sais ce que ça donne, le bilieux mélancolique, c'est pas du tout ça. C'est Galabru, c'est son compagnon qu'on verra tout à l'heure. C'est pas du tout pareil. Et donc, je fais ma petite étude, je me dis, bah lui, tiens, il serait bien mélancolique bilieux. Je vais regarder un peu des éléments de la vie de Louis de Funès. Je tombe tout de suite dessus. Vous pouvez les regarder. C'était un perfectionniste. Il refaisait les scènes 1000 fois. Clac, tombé dans le mille. Donc l'ennéagramme a bien vu, tempérament, mélancolique bilieux. L'ennéagramme dit un truc, parce que l'ennéagramme, elle fait parler les gens. Elle aide à positionner. Elle dit maintenant, vous vous mettez ensemble. Allez, dites-nous ce que vous ressentez vraiment. Et donc c'est comme ça qu'on connaît un peu la sensibilité des gens. Et bien ces gens-là qui sont dans ce groupe, ils disent qu'ils ont des émotions, mais qu'ils veulent les coincer pour pas que ça sorte. Ils essayent comme une bouteille où on serre le goulot, parce qu'en fait, ils n'aiment pas laisser paraître leurs émotions. Voilà ce que disent les témoignages de l'ennéagramme, des milliers de témoignages. Et saint Hildegarde, bien avant l'ennéagramme, elle écrit « Cet homme subit en lui-même, dans son caractère, de nombreuses passions, colère, tristesse, parfois joie, dont il ne porte aucune à sa perfection, car en tout cela, il est timide comme l'onde qui ne s'écoule pas à flot. » C'est exactement la même chose que ce que dit l'ennéagramme, c'est-à-dire qu'en gros, parce que, au fond, lui, il craint tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des gens, leur sensibilité, elle est passionnelle, voilà, ça remue à l'intérieur, mais ils ne veulent pas que ça se voit. Voilà. Et donc, ils ressemblent à quoi ? Eh bien, ils se ferment pas mal. C'est des gens qui ont l'air assez sévères. Et ils sont perfectionnistes. Et c'est des gens, même, qui donnent, par exemple, dans la musique, ça donne des virtuoses de musique. Et vous voyez que Louis de Funès, quand il joue le chef d'orchestre, il est complètement dans son tempérament. Si vous preniez Belmondo, ce serait impossible de lui faire ça. Vous voyez, parce que c'est pas du tout son tempérament. Et si vous preniez Louis de Funès et lui faire les cascades de Belmondo, ça ne marcherait pas. Parce que les acteurs, ils jouent avec leur tempérament. Voilà. Et donc, Dieu appelle ce tempérament, permettez-moi, Dan. Dan. C'est la tribu de Dan. Et ça décrit très bien, quand vous regardez l'histoire de cette tribu, ça décrit exactement ce tempérament.